Bonsoir, Erev Tov, très chers amis. Beruchim Abaim sur Yeshiva Zoom, Sage Online. Je dédie le shiur ce soir spécialement à mon ami Rabbi Yonatan et son épouse, technicien, administrateur, organisateur du Zoom. Vraiment, merci pour toutes vos démarches. Et tout le monde ne sait pas ce qui se passe derrière l'écran, mais merci beaucoup pour toute la technique Todaraba. Que ce soit pour vous un grand mérite, ce limoud de ce soir, ainsi que tous les limoudim qu'on fait sur Yeshiva Zoom. Ezrat Hashem, nous allons dédier également le limoud pour la Hatzlacha du Am Israël, de tout le peuple d'Israël, qui vit des moments difficiles et délicats depuis Simchat Torah, comme tout le monde le sait. Il ratson que Akadosh Baruch Hu amène le shalom et la Géoula dans le monde. Et nous sommes dans les parachiotes de la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, et la première Géoula du Am Israël. Et nous espérons, Be'ezrat Hashem, que cette semaine, nous puissions connaître une Géoula Shlema, comme les enfants d'Israël, ils vont traverser la mer va s'ouvrir, va se déchirer, et les enfants d'Israël vont pouvoir enfin connaître la Géoula Shlema. Alors, Yehi Ratson que cela réalise également de nos jours, très vite et maintenant. Amen, Yehi Ratson, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour la manifestation la plus grandiose d'Akadosh Baruch Hu. Alors, dans la paracha de cette semaine, nous allons traiter d'un sujet de halacha. Allô, si vous pouvez couper les micros. Merci ma mère. Voilà, merci beaucoup Todaraba. Dans la paracha de cette semaine, il y a de nombreux sujets déjà en soi, et il y a également de nombreux sujets de halacha, et j'en ai choisi un. Les enfants d'Israël, après la traversée de la mer, ils se trouvent dans le désert, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien à manger. C'est d'ailleurs, Zachartila Chesed Euraï Hakadosh Baruch Hu, il y a à travers le Navi, la prophétie, que Hakadosh Baruch Hu se rappelle le Chesed, la bienveillance de ta jeunesse, que le Am Israël il est sorti précipitamment de l'Égypte et il n'a pas préparé de quoi manger. Mais à un moment donné, c'est une réalité. Il faut boire, il faut manger. Alors il y a deux épisodes. Il y a l'épisode des eaux amères, et Moshe Rabbeinu va adoucir les eaux et également parler, cette fois-ci, va parler au rocher. La deuxième fois, il frappera au lieu de parler. En tout cas, cette fois-ci, nous avons deux épisodes autour de l'eau. Et Akadosh Baruch Hu va leur envoyer la manne, qui ou les Chemina Shamaim, ce pain qui vient du ciel. Et d'ailleurs, le troisième jour de Parashat Béchalar, je crois que c'est écrit dans le Shla Akadosh, une ségoula bien connue et très importante. D'ailleurs, le Chafetz Chaim dans Mishnah Berurah dit que c'est une grande ségoula de lire Parashat Haman tous les jours. Mais si je ne me trompe pas, c'est le Shla Akadosh qui dit qu'il faut la lire la troisième jour de la semaine de Béchalar. Donc, n'hésitez pas à lire la Parashat Haman qui est dans la Parashat de cette semaine, dans la cinquième et sixième montée de la Parashat de cette semaine. En tout cas, voilà, les enfants d'Israël, ils sont dans le désert. Akadosh Baruch Hu va leur donner à manger ce pain qui tombe du ciel, qui est assez particulier. C'est une fois dans l'histoire, de façon aussi manifeste, aussi grandiose, aussi miraculeuse, ce pain qui tombe du ciel, Lechem min hashamayim. Alors, il y a une très grande question dans les Mefarshim qui est soulevée. Je lis ici dans Otsar Pela Otatora, page Tav Mem Gimel, mais c'est un sujet que beaucoup de rabbanim ont repris, Ravais et encore beaucoup de Mefarshim qui traitent de la question de savoir quelle est la bracha que les enfants d'Israël ont récité sur la consommation de la manne. Alors, voilà, c'est une petite introduction sur le shiur, dont nous parlerons sur une halacha de Ilchot Brachot, Birkat HaNe'enim, surtout que cette semaine, c'est également Tou Bishvat, et à Tou Bishvat, donc mercredi soir et la journée de jeudi, sera Tou Bishvat, le 15 Shvat, et comme c'est ramené dans les Sfarim, à Tou Bishvat, on récite des bénédictions, comme nous dit la Mishnah au début du traité Rosh Hashanah, que le 15 Shvat, c'est Rosh Hashanah la Ilanot, la Netiyot, etc. Donc le Tou Bishvat, c'est un Rosh Hashanah, c'est appelé un Rosh Hashanah des arbres, pour toutes les lois de Maaser, et notamment, et donc aujourd'hui,
Nous, en Chutz Laaretz, c'est devenu un minhag très important, bien sûr, longuement développé et, et expliqué, commenté par le Harizal et son Talmid Rabbi Chaim Vital, mais c'est repris beaucoup dans les Sfarim de le jour de Tou B'Shvat. D'ailleurs, on ne dit pas les Tahanunim. Donc, la question, c'est de savoir quel bracha ils ont dit les enfants d'Israël sur la manne lorsqu'ils l'ont consommée. Alors, dans Otsar Pelaot HaTorah, Rav Zikerman rapporte le premier qui a soulevé la question, dans l'ordre qu'il les rapporte ici, c'est le Sefer Chassidim de Rabbi Yehuda HaChassid, qui dit la chose suivante. Alaman ayu bevarichim anoten lechem min hashamayim. Il récitait la bénédiction et ils vont rester donc sur la manne la bénédiction qui a donné du pain. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam anoten lechem min hashamayim. Bien sûr, on peut pas dire amotzi lechem min haaretz parce que ce pain ne vient pas de la terre, mais étant donné qu'il vient du ciel, donc ils ont dit anoten lechem, celui qui donne le pain min hashamayim. Cependant, le Béné Issachar, il dit que lorsque les enfants d'Israël ils ont mangé la manne dans le désert, ils l'ont mangé sans réciter de bracha, c'est incroyable. Il ramène au nom de Rabbeinu Menachem Azaria de Pano, qui dit que les Hatid Lavo, dans les temps futurs, la Serouda, le repas que consommeront les tzadikim depuis la viande du poisson appelé le Léviathan, ils mangeront le Léviathan sans pain. C'est une Serouda où il n'y aura pas de lechem, où il n'y aura pas de pain. Et ils sortiront une fiole dans laquelle Akadosh Baruch Hu d'ailleurs va demander à Moshe Rabbeinu de garder un échantillon de la manne, que d'ailleurs il se retrouva dans le Kodesh HaKodashim, et il s'appelle du pain. Et le rabbin de Pano dit que sur ce pain, ils réciteront Amotzi lechem min hashamayim. Il dit le Bnei Issachar que son Mechoutan, ils ont marié les enfants, le Rav de Ziditchov, il a soulevé la question quel bracha ils ont-ils les enfants d'Israël sur la manne, et il dit donc le Bnei Issachar, j'ai vu dans le rabbin de Pano qui dit que les Hatid Lavo, ils diront Amotzi lechem min hashamayim. Donc on a le Sefer Chassidim, on a le rabbin de Pano qui disent qu'ils réciteront la bracha. Alors, d'après le Sefer Chassidim, ils ont dit Anoten lechem min hashamayim, et le rabbin de Pano, il dit Amotzi lechem min hashamayim. Parmi eux, donc il y a eu la discussion entre les Chassidim, et parmi eux, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Israël Dov. Est-ce qu'on a plus de précision? De Drohovitch, qui dit que sur la manne, ils n'ont pas récité de bracha du tout. Alors c'est incroyable ce qu'il dit, c'est parce que, étant donné que ce pain-là, ce lechem min hashamayim la manne, elle était complètement intégrée dans le corps, il n'y avait pas de déchets, donc il n'y a pas de birour, il n'y a pas ici du bon et du mauvais comme il y a dans tous les aliments, et donc on n'a pas besoin de faire de bracha, parce que la bracha, l'enjeu de la bracha, c'est de séparer les aspects, les énergies négatives, spirituelles de l'aliment, pour ne consommer que le bon. Et puisque dans la manne, il n'y a pas de déchets, donc il ne récitait donc pas de bénédiction. Le Béné Issachar dit qu'il a beaucoup aimé cette explication, et il dit « Je suis même très étonné que selon le rabbin de Pano, c'est le pain qui consommeront les tzadikim, les Hatid Lavo, et ils réciteront la bracha de Hamotzi lechem min hashamayim. » Donc on a deux opinions. Est-ce qu'il faut dire Hamotzi lechem min hashamayim, ou bien ils ne récitaient pas du tout. Certains ont donné la bracha du choix du consommateur. Oui, effectivement, je crois que c'est le Chida. Je ne sais pas si je l'ai ici. Bon, nous allons voir tout de suite. C'est un peu le Pardes Yosef. Effectivement, je crois que le Chida aussi, en tout cas, c'est ramené, effectivement. Pardon, il y en a qui disent qu'ils récitaient la bénédiction de... Parce que la Gemara dit que dans la manne, ils pouvaient goûter le goût de l'aliment qu'ils voulaient. Certains disent, je crois que c'est le Chida aussi, que non seulement que la manne épousait le goût qu'ils désiraient, mais il épousait également la forme du fruit ou de l'aliment qu'ils voulaient consommer, donc il récitait la bénédiction adéquate.
Cependant, Rav Zickerman rapporte ici que selon le Zohar, c'est écrit dans la paracha de cette semaine, dans le Zohar Kadosh Parashat Beshalach, qui récitait une bénédiction. Nafku velaktu mevarechim shema kadisha. Le Zohar ne dit pas quel bracha, apparemment. Peut-être même, je me suis dit, peut-être que le Zohar, il parle de Birkat Amazon, il faudra aller voir dans le texte. Je lis ici dans Otsar Plaot Torah. Et en tout cas, ici, Rav Zickerman comprend qu'il récitait une bénédiction. Le Merkemet Mishneh. Oh, alors voilà, très bien. Ce que vous avez dit, Madame Tzipora, effectivement, c'est le Merkemet Mishneh qui dit que d'après le Zohar, justement, il ne précise pas la bénédiction, parce qu'il récitait la bénédiction sur l'aliment sur lequel ils ont pensé. Donc, s'ils pensent qu'il veut boire un thé, il disait chez Akol, on ne sait pas s'il y avait dans la boisson c'était, on va laisser, c'était le puits de Myriam, qui a toute son importance aussi, bien évidemment. Mais s'il pense qu'il veut manger du poulet, alors il dira chez Akol. S'il pense qu'il veut manger des gâteaux, ce sera Maisonot. Puisque, comme vous avez dit, très bien, c'est le Merkemet Mishneh. Il avait donc le goût, la manne avait le goût de l'aliment qu'il désirait. Rabbi Chaim Falaji, il dit qu'il disait Boré mine mezonot. Parce que la Torah nous dit que c'était des galettes de miel, tzapichit midvash, et donc c'est Boré mine mezonot. Mais s'il fixe un repas sur du mezonot et il mange shiur seuda, c'est habotzi. Mais il dit pas habotzi quoi. Le Bnei Issachar, il dit qu'en semaine, il disait pas de bénédiction comme nous avons dit, mais pour Shabbat, il disait Asher kideshanu imstav et tzivanu leechol seudat Shabbat. Incroyable. Le Ben Ishraï dit qu'il récitait la bénédiction à Mamtir lechem min hashamim, qui fait pleuvoir le pain du ciel, parce que c'est l'expression du Pasouk qui dit qu'Akadosh Baruch Hu imtir, ça vient de matar, de la pluie. Le Chemdat Israël, il dit un grand chidouche. Shabbat, nous dit le Sforno, les enfants d'Israël n'avaient pas le droit d'aller cueillir la manne. Parce que ça s'appelle Oker Davar Migidoulo. Ça s'appelle déraciner un produit de sa source, de là où il est produit. Et donc, le Sforno dit quelque chose d'incroyable, que la manne, même si elle tombe du ciel, mais une fois qu'elle tombe sur le sol, sur la terre, elle a une yenika, c'est-à-dire qu'elle puise une énergie de la terre, et donc, il disait Boré Peri Ha'adama. Incroyable, ces différentes opinions. Incroyable. Et l'enjeu de cette question, nous dit dans Otsar Pela Torah, elle a un sens, pas seulement de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants d'Israël dans le temps. Donc nous avons dit, soit ils récitent pas de bénédiction, soit ils disent Adotel lechem min soit Motzi lechem min soit Hamamtir lechem min soit Boré Peri Ha'adama, soit ils disaient la bénédiction, ça fait 6 opinions au moins, ils disaient la bénédiction sur l'aliment auquel ils ont pensé au moment où ils consommaient la manne. L'enjeu de cette discussion, c'est parce que dans les temps futurs, donc à Kadosh Baruch Hu, à la venue du Mashiach, il dressera la fameuse Seoudat Léviathan, la Seouda du Léviathan, et à ce moment-là, on sortira la fiole d'échantillon de manne, qui sera consommée, comme il a dit, le Rama de panneaux, et donc on a besoin de savoir, à la Khalema, c'est quand le Mashiach il va venir, quel bracha on récitera sur la manne. Oh, le Pardes Yosef, quel est l'enseignement de cette diversité de brachot pour la manne? Alors, comme je viens de dire, c'est que les Hatid Lavo, quand le Mashiach viendra, on consommera de la manne, et donc on a besoin de savoir quel bracha on récite sur la manne qui nous sera, Be'ezrat Hashem, servi lorsque le Mashiach viendra. C'est incroyable. Quelle est la finesse de cette discussion? Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Quelle est la finesse de cette discussion? Sur quoi elle est basée? Là, vraiment, j'ai dit très succinctement les différentes opinions qui ramènent ici Rav Zickerman. Il faudra aller voir de façon plus approfondie quel est l'argument. Pourquoi cette diversité d'opinions? Je ne sais pas comment répondre à votre question. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de savoir, en vérité, ces 6 opinions nous permettent de réfléchir quel est le sens d'une bracha. Pourquoi avant de boire un thé, on dit She'akol, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nihya midvaro.
Quel est le sens de la bracha? C'est un grand sujet qu'il faut approfondir, comme l'explique le Rashba, le Nefesh HaChaim, beaucoup de Sfarim, Rav Wolbe, et encore, tout le monde s'est penché sur le sens des brachot que nous récitons. Pourquoi il faut dire une bénédiction? Pourquoi il faut dire une bracha? Pardon, est-ce que ça passe? Parce que chez moi, ça fait un peu des flashs sur l'écran. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tout le monde est là? Bon, apparemment, oui ou non, apparemment. S'il y a des questions, c'est que vous êtes là. Voilà, juste vous pouvez mettre un pouce ou juste me dire un message si on voit et on entend. Ok, bon, il n'y a personne qui veut se lancer à envoyer un message. Bon, alors je continue. Ben, très bien. Ok, super, merci beaucoup. Todaraba Mechila. Quel est l'enjeu? Alors, merci, Todaraba. Alors, on va juste dire encore deux idées intéressantes. On va se lancer tout de suite dans l'action de halakha que je voulais travailler avec vous ce soir. Mais il faut réfléchir. C'est pas le sujet de ce soir, mais il faut réfléchir quel est le sens des brachot. Qu'est-ce que ça veut dire? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Et ainsi de suite. Shakol yamid baro, boré periaetz, boré periadaba. Donc ici, vis-à-vis de la manne. Quel est le sens de la bracha? Pourquoi on récite une bracha? Nous savons, vous savez, tout le monde sait, que avant de consommer un fruit, avant de profiter d'un aliment de ce monde, eh bien, il faut réciter une bracha. Mais quel est l'enjeu? Pourquoi on dit une bracha? Quel est le sens de la bracha? Pourquoi faut-il dire des brachot? D'où est-ce qu'on apprend qu'il faut dire une bracha? La Gemara, au début du 6e chapitre de Masechet Brachot, ok, merci beaucoup. La Gemara, je disais donc au début du 6e chapitre, soulève la question de savoir d'où on sait qu'il faut dire des brachot, d'où ça vient. Pardon, Madame Tsipora, vous avez intervenu, mais il y a eu un message qui a couvert le vôtre. N'hésitez pas à le renvoyer. Mais quel est le sens de la bracha? Pourquoi on dit une bracha? Est-ce que c'est un remerciement? Est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est une invitation à, etc. Il y a plein d'idées. Et c'est sûr qu'il faut rattacher tout cela à propos de la manne. Alors encore deux idées très intéressantes que j'ai ici sous les yeux. J'ai pas sorti tous les livres qui parlent de la bracha de la manne. C'est un sujet, on pourra en parler toute la nuit. Existe-t-il un aliment avec 6 brachot possibles? Incroyable comme question. Pardon, il y a un peu du bruit derrière, je sais pas qui c'est qui joue au téléphone. On n'est pas en classe, mais c'est juste que ça dérange un peu, excusez-moi, Mechila. Alors, je sais pas s'il existe, honnêtement, je maîtrise pas toutes les lois des bénédictions, des birkat hanehenim, mais il existe des aliments où il y a une marloquette. Par exemple, le bamba, est-ce qu'on dit adama, est-ce qu'on dit sheakol? Il y a différents aliments où il y a des divergences d'opinion, déjà dans la Gemara, par la suite dans les poskim, et nous allons voir ce soir une question très intéressante sur un aliment. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, et je ne sais pas quelle bracha vous faites, nous allons voir tout de suite, mais c'est une bonne question. Alors, le Pardes Yosef dit qu'il ne récitait pas de bénédiction sur la consommation de la manne. Pourquoi? Parce que selon le Zohar et commenté par le Merkevet HaMishneh, donc on a dit, s'il prend de la manne et il pense à une pomme, il doit dire Boré Periaetz. Donc avant, il prend la manne, puis il pense dans sa tête qu'il veut manger une pomme. Donc il dit Boré Periaetz. Et puis au final, il dit non, je préfère des fraises. Alors la bracha qu'il a dit Boré Periaetz, c'est bracha levatala. C'est incroyable. Ce qui est clair, rappelle le Sdechemed, c'est que sur la manne, oui, c'est... elle a dit ça, soi-disant. Allô, allô? Allô, allô? Allô, si on peut couper tous les micros, c'est mieux. Merci beaucoup, Todaraba. Donc, oui, je disais, le Sdechemed rappelle que la Gemara, dans ma Sechet Brachot, Dafmem Chet Amoudbet, dit que c'est sûr qu'il faisait Birkat Amazon. Parce que la Gemara dit, Moshe Tiken Birkat, la première bénédiction que nous avons sur le Birkat Amazon, Azan Otanu et Haolam Kulo Betuo, Baruch Ata Hashem Azan et Akol, la première bénédiction du Birkat Amazon, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a institué sur la manne. Donc c'est sûr qu'il faisait Birkat Amazon. Toute la discussion, c'est sur la première bénédiction. Mais dit-il le Sdechemed, Rabbi Hiskiyahu Medini, il dit que c'est sûr qu'il ne récite pas de bénédiction avant la consommation de la manne, puisque les bénédictions ont été instituées dans l'histoire par les Chachamim de la Torah orale, et donc là on est même avant le don de la Torah, parce qu'on vient de sortir d'Égypte, on vient de traverser la mer, donc il n'y a même pas la Torah écrite,
On n'a pas encore reçu, il n'y a pas encore eu Matan Torah, donc c'est sûr qu'il n'y a pas encore eu le Derabanan, les lois rabbiniques, et les Chachamim n'avaient donc pas encore institué les brachot. L'institution des bénédictions d'avant la consommation, dans l'histoire, elle s'est mise en place bien plus tard. Donc voilà, c'est un sujet intéressant. Vous voyez le nombre de Chachamim qui se sont penchés sur cette question. Je vous dis, il y en a encore beaucoup. Voilà, il ramène le Chida. Ah, c'est ça, voilà, très bien. Le Chida, il dit, c'est un aliment spirituel, parce que ça s'appelle l'aliment des malachim, et dit-il, il n'y a pas de bracha, on ne fait pas une bracha sur un aliment rouhani. Il y a un autre Mefaresh, mais je ne l'ai pas sous les yeux, donc j'ai pas le nom, qui dit que on fait pas de bénédiction sur un aliment qui s'appelle Ma'aseh Nissim, c'est-à-dire qui est la réalisation d'un miracle. On fait des bénédictions seulement sur les choses qui se passent dans ce monde de façon naturelle. Mais la consommation d'un miracle, les Chachamim n'ont pas institué de bénédiction sur la consommation d'un aliment miraculeux. Donc voilà, toutes ces opinions sont fort passionnantes. Morav et Rabotai, la She'ela de Halacha que je veux travailler avec vous ce soir, à travers essentiellement le Shulchan Aruch et Halacha Brura de Rav David Yosef, c'est la question suivante. Quelle bracha nous récitons sur un citron? Alors, sur le citron, il y a plusieurs façons de le consommer. Il y a le citron en fruits, donc je mange, il y a des gens qui mangent du pamplemousse, ou de l'orange, ou de la clémentine, et puis il y a des gens qui mangent du citron. Il y a des gens qui aiment le citron, ils prennent des tranches de citron et ils les mangent. Donc quelle bénédiction on fait sur la consommation lorsque je mange un citron? Quelle bracha? Deuxième question, c'est sur le jus de citron. On sait que lorsqu'on presse une orange, on dit chez Akol Liya Mitvaro. Donc je mange l'orange, je dis Boré Peretz, je presse l'orange, je dis chez Akol Liya Mitvaro. Et la troisième question que nous allons voir, Ezrat Hashem, c'est lorsque le citron est, comment on appelle ça, lorsqu'il est cuit, sur un poisson ou sur une salade cuite, bon, peu importe, en tout cas, lorsqu'il est cuit ou lorsqu'il est confit, il existe le citron cuit ou le citron confit. Quel bracha on dit sur la consommation d'un citron en fonction de sa préparation culinaire? Est-ce que ça change quelque chose ou ça ne change rien du tout? C'est la question que nous allons voir. Be'ezrat Hashem. Pour comprendre cela et pour répondre à cette question, il nous faut aller voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 séifim au moins dans le Shulchan Aruch. Alors nous allons voir, pour l'instant laissant le citron et ses questions de côté, apparemment c'est Boré Peretz parce que c'est un fruit de l'arbre, et sur le jus de citron, apparemment c'est chez Akol Liya Mitvaro, comme sur un jus d'orange ou sur un jus de pamplemousse, etc., etc. Mais nous allons voir que ceci n'est pas du tout évident, et on verra Bezrat Hashem la conclusion au fur et à mesure du shiur. Alors, le Shulchan Aruch va nous enseigner quelque chose d'intéressant dans ces 6 paragraphes. Alors, nous sommes au Siman Resh Bet. Nous allons commencer par le Seif Bet. Pardon, je vais juste éteindre un appareil qui m'échauffe. Voilà. Alors, le Shulchan Aruch, Siman Resh Bet. Vous savez, dans le Shulchan Aruch, il y a énormément d'halachot sur les brachot, comme il y a tout un chapitre dans le Talmud, dans la Gemara Masechet Brachot. Nous, aujourd'hui, on sait que sur la pomme, on dit Boré Peretz, sur la banane, on dit Boré Peradama, c'est un problème dans la halacha, bon, etc., etc. Tous les shélotes de Brachot, c'est tout un chapitre au traité Brachot. Et dans le Shulchan Aruch, nous avons, depuis le chapitre 202 jusqu'à 215, et bon, après il y a d'autres brachot, mais sur Birkat Hananim, c'est-à-dire sur la bracha des fruits, de la consommation des fruits et des légumes, nous avons du chapitre 202 inclus jusqu'au chapitre 215 inclus, où le Shulchan Aruch traite des Ilchot Birkat Hananim. C'est-à-dire donc il y a
plus de 10 chapitres qui parlent de ça, c'est pas évident, et ils sont pas très courts. Enfin, certains sont courts, d'autres le sont moins. Alors, au Siman Reshbet, je suis toujours impressionné de la quantité de connaissances talmudiques, rishonim, acharonim, poskim et shulchan aruch et Mishnah Brura, Kaf HaChaim, Chayei Adam, Yalkut Yosef, etc., Chazon Ish, Rambam, qui ont traité de ces questions de fruits et légumes dont nous consommons. Il existe aujourd'hui, j'ai plusieurs livres à la maison qui parlent des Ilchot Brachot, à la Chabrura, bien sûr, dont nous allons nous baser ce soir. C'est impressionnant de voir combien les Chachamim, ils ont pris le soin de s'arrêter dans le moindre détail de chaque fruit et légume, de chaque aliment. Et aujourd'hui, c'est pas évident, et de nous dire quel bracha il faut faire. Aujourd'hui, c'est pas évident parce que les aliments sont composés de plein d'éléments, comme je disais par exemple les bambas, les céréales. Ne me demandez pas quel bracha on fait sur chaque céréale ou sur chaque fruits et légumes. La soirée ne suffirait pas. C'est des heures de travail et de recherche dans les livres qu'on fera au fur et à mesure millénaires. Voilà, c'est passionnant de voir combien les Chachamim, ils ont tellement investi dans le moindre détail des aliments. Bien sûr, la grande question, c'est le Ikar Vetafel, on avait parlé de ça une fois déjà, c'est-à-dire lorsqu'on a un aliment composé comme un gâteau. Dans un gâteau, il y a du chocolat, il y a de la farine, il y a des fruits, il y a des bonbons, je ne sais pas ce qu'il y a, bien sûr, tout ce qu'il faut pour faire un bon gâteau. Et c'est Ikar et Tafel, ou dans une assiette, quand vous mangez un couscous, il y a de la viande, il y a du poulet, il y a des boulettes, il y a du grain, il y a des légumes. C'est Baruch Hashem le couscous, la dafina. Alors voilà, c'est immense, l'Ichot Brachot, c'est immense, au point que la Gemara nous enseigne dans Masechet Baba Kama que celui qui veut être un chassid, c'est-à-dire un pieux investi dans la pratique de la Torah et des mitzvot, eh bien, il faut grandement s'investir dans Ilchot Brachot, parce que c'est pas on fait des brachot comme ça en général, on fait de façon bien précise. Alors, sans plus tarder, fini avec les introductions, le Shulchan Aruch, au Siman Reshbet, Seif Bet. Donc, chapitre 202, paragraphe 2. Il parle du bosser. Le bosser, c'est le raisin qui n'est pas encore mûr. Aujourd'hui, vous allez au supermarché ou chez le primeur, vous achetez des raisins, ils sont mûrs. Ça peut arriver qu'il y ait un raisin qui n'est pas mûr. En tout cas, vous traversez les vignobles en été, et puis vous voyez des beaux raisins. Alors maintenant, on vous propose un raisin qui n'est pas mûr. On va prendre un principe, c'est pas pour savoir, la question pratique, c'est quel bracha on fait sur le citron. Mais on va voyager par d'autres aliments, on va voir le point commun et les halachot, et Bezrat Hashem, on aura une conclusion, j'espère, claire dans le citron. Donc le Shulchan Aruch nous dit, le bosser, le raisin qui n'est pas mûr, tant qu'il n'est pas arrivé à la taille d'un haricot blanc ou d'une fève blanche, on dit boré peri haadama. Vous vous rendez compte? Un grain de raisin qui n'est pas mûr, qui n'est pas à la taille du poul halavan, on dit boré peri haadama. Pardon. Oui, c'est ça, boré peri haadama. Pourquoi? Nous dit le Mishnah Brura, nous avons une règle, que tout ce qui pousse sur un arbre, il est vrai qu'on dit boré peri haetz, mais le raisin qui n'est pas mûr n'est pas l'essentiel. On fait pas pousser des vignes pour faire du raisin qui n'est pas mûr. On fait pousser des vignes pour faire du raisin mûr, consommable, qu'on va consommer directement ou qu'on va faire du vin. Mais donc le raisin qui n'est pas mûr n'est pas la partie essentielle de la vigne, donc on dit boré peri haadama. Incroyable. Lorsque, continue le Shulchan Aruch, le raisin qui n'est pas mûr atteint la taille de ce qu'on appelle poul halavan, on dira boré peri haetz. Mais, nous dit le Shulchan Aruch, étant donné que nous ignorons quelle est cette taille de poul halavan, chez l'onodalanu shiur poul halavan, leolam, mevarech boré peri haadama, ad sheyeh gadol beyoter. Sur un raisin, on dit toujours boré peri haadama quand il n'est pas mûr, sauf lorsqu'il a poussé, il est devenu très grand. Ça aussi, ça veut dire quoi, très grand?
Le reste de l'arbre, donc tous les raisins, lorsque le fruit sort et est mûr, on dit boré peri haetz. Mais, nous dit le Shulchan Aruch, ou bilvad shelo yehemar o afutz beyoter. Ad sheno raoui leachila afilu al yede hadachak, de az en mevarichim alav kelal. Ça veut dire que si le raisin, qui n'est pas mûr, est très amer ou très acide, au point qu'on n'en viendrait pas à le manger même en se forçant, ou alors il faut vraiment se forcer, c'est vraiment le gars, il a rien mangé depuis un mois, Hazvé Shalom, la seule chose qu'il a, c'est ce raisin qui est très amer ou très acide, donc c'est pas une consommation agréable, eh bien, il dit le Shulchan Aruch, on ne fait aucune bracha si le fruit, il est absolument pas consommable, il faut vraiment se forcer pour le manger. Donc c'est incroyable. On a sur, donc si le raisin il est mûr, ça n'y a pas de problème, c'est Boré Peri, mais s'il n'est pas mûr, il y a 3 niveaux, ça peut être Boré Peri Ha'adama, Boré Peri Ha'etz, ou aucune bracha. On ne fait pas de bracha, si le raisin il est très 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 acide, peut-être qu'il utilise aujourd'hui pour faire des produits cosmétiques, ou il utilise, j'ai pas connaissance de la fabrication alimentaire, ou il utilise pour faire du vinaigre, ou des boissons, je sais pas. En tout cas, le raisin, lorsqu'il est très acide, il n'est pas consommable, ou il ne serait consommable seulement de façon compliquée, c'est vraiment à l'idée adachak, si on est vraiment contraint de le manger, alors on ne récite aucune bénédiction. Très bien. Ça, c'est le premier séif. Première halakha. Deuxième halakha, on va un peu plus loin, Siman Reshbet, au séif He. Il dit le Shulchan Aruch, Shkedim Hamarim, des amandes amères, Keshehem Ktanim, lorsque les amandes sont petites, Mevarer Boré Peri Haetz. On dira Boré Peri Haetz. C'est intéressant, même si c'est peut-être pas, encore une fois, je ne vais pas m'arrêter de façon détaillée sur chaque séif, mais c'est pour tirer le principe de quelque chose qui ne se mange pas, parce que très acide, très amer, on entend déjà un peu le citron, on va y arriver, Bezrat Hashem. Donc même si aujourd'hui, enfin je ne sais pas, mais de façon ordinaire, lorsqu'on achète du raisin, il est mûr, et lorsqu'on achète des amandes, elles sont consommables. Mais c'est pour comprendre le principe. Donc des amandes amères. Donc lorsqu'elles sont de petite taille, on dit Boré Peraetz. Pardon, je cherche le Mishtabura. Alors, ce qui est incroyable, c'est If, Siman Rej Dalet. Ah, alors ce qui est incroyable, c'est qu'il y a certaines amandes qui, lorsqu'elles sont toutes petites, c'est au début de maturité, elles sont douces. Alors on dit Sheakol. Vous avez vu l'amande? Si elle est très amère, on fait Boré Peri. Non, oui, c'est ça, amère. On dit Boré Peri Haetz. Si elle est douce et petite, donc elle n'est pas encore mûre, on dit Sheakol. Et si les amandes amères sont grandes et ne sont pas douces, elles sont très amères, on ne récite pas de bracha. Gdolim veloklum. On ne fait pas de bénédiction. Alors, le Shulchan Aruch va rentrer dans une précision importante. Je vous l'ai dit de façon très générale, parce qu'il faut comprendre dans les brachot, dans les fruits, qu'est-ce que nous appelons Ikar Aperi. Ça veut dire l'arbre, lorsqu'on le fait pousser. Pourtant, on fait Boré Peri Adama sur Karpas. Or, c'est très amer. Le Karpas, c'est très amer. Ça dépend de ce que vous prenez. Si vous prenez du céleri, c'est un arrière-goût amer. Mais c'est pas une consommation compliquée, c'est pas une consommation qu'on appelle à l'aider adachak. Ici, les amandes amères, c'est vrai, il y en a qui les mangent aujourd'hui, bon, ça dépend aussi des cultures, ça dépend des goûts. Entre ceux qui mangent la harissa ou ceux qui mangent les ashkenazim, le chel, là, comment ils appellent le chel, là, cette fameuse racine un peu rougeâtre comme ça, comment ils appellent ça à Pessah, ils mangent pour le Mahor. Pas le piment c'est très piquant.
Bon, j'ai oublié comment ça s'appelle en français ce qu'ils mangent les Ashkenazim, si quelqu'un se rappelle. Le haraïn, ils disent, enfin pas avec le haraïn, mais voilà le réfort, Hazakou Baruch. Merci, Hazakou Baruch. Donc là, on n'est pas dans quelque chose qui a un goût harif, c'est-à-dire fort, mais on parle de quelque chose qui a un goût amer. Quand on mange, presque on dit berk. C'est que berk, ça veut dire bracha. Bon. Et c'est vraiment très amer. Donc là aussi, donc comme dans le raisin, nous avons vu plusieurs étapes, la même chose dans l'amande. Alors, la question, ici, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle Icar apéri. Rappelons-nous, une amande ne doit pas être amère. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas amère. Et puisqu'on fait la bracha avant de manger l'amande, on ne sait pas si elle est amère. Très très bonne question. Très bonne question de M. Douillet. La question d'avant, j'ai pas très bien compris. Je réponds à M. Douillet, mais si j'ai pas vu la personne qui a écrit avant, si vous voulez renvoyer la question une seconde. Je réponds d'abord à notre cher ami Rodolphe. Alors non, ça veut dire comme ça. Aujourd'hui, lorsque vous achetez des amandes, elles sont pas amères. Elles sont nettoyées, etc. Elles sont pas du tout amères. Alors, soit c'est une catégorie d'amandes. J'ai pas eu le temps de faire une étude de botanique pour voir si c'est comme ça. Toutes les amandes ou ce sont des catégories. Laissons les amandes et les raisins. Parlons des principes. Je veux sortir de tout ça un principe. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on ne se pose pas la question quand on achète des amandes. C'est vrai qu'elles sont très bonnes lorsqu'elles sont grillées et salées, ou les amandes en forme de dragée, donc il y a du sucre, etc. Lorsqu'on achète des amandes nature, il n'y a pas la question de se poser, savoir si elle est amère ou pas. Elle est consommable aujourd'hui dans les supermarchés. Voilà, après, je ne sais pas s'il y a des spécialistes des amandes ou du raisin qui n'est pas mûr. Peu importe, c'est le principe. Ok, mais en tout cas, par rapport à ta question, lorsque on achète des amandes, on ne se pose pas la question si l'amande elle est amère ou pas. On prend l'amande, on dit boré péri aetz. Ok, ça c'est le deuxième CI. Dans Siman, toujours Reshbet, au Seif Yudbet, une amande ne doit pas être amère. Pourquoi? Oh, quand son goût. Excusez-moi, j'ai pas compris votre question, Mechila. J'ai pas compris votre question, Madame Tsipora. Je continue, mais je vous laisse rédiger pour que je puisse comprendre et essayer de répondre. Pourquoi être sur l'amande? Mais parce que l'amande, elle pousse sur l'arbre. L'amandier. C'est vrai que l'amande, elle a une écorce, peut-être même deux. Elle a l'écorce verte, et puis après, elle a... oui, alors... c'est-à-dire elle a d'abord son écorce épaisse comme ça, verte, je crois. Après, il y a l'écorce comme dans la noix, une écorce qu'on appelle ça du bois dans la halakha. Et donc on mange l'intérieur de l'amande. Nature, je ne sais pas si c'est amer. Si c'est amer et si c'est vraiment très amer, alors on ne fera pas de bracha. Pardon, on dit boré periaetz. Keshem ktanim, boré periaetz. Bon, on ne va pas trop s'arrêter sur l'amande. Encore une fois, c'est le principe. C'est le principe. Ah, et la question, c'est de savoir, c'est lorsqu'on fait pousser un arbre, c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle Aïkar apéri? C'est quoi la partie essentielle de l'arbre? Pourquoi on fait pousser cet arbre? C'est une grande question dans chaque arbre et chaque production. C'est la fameuse question, notamment des cœurs de palmier. Est-ce que c'est Boré Pérez? Est-ce que c'est Boré Péradama? Pourquoi on fait pousser l'arbre? C'est très important de savoir quelle est la pensée, la kavana de celui qui fait pousser ses arbres. Et ça peut changer l'ordre de la bracha, c'est tout simplement incroyable. Troisième halakha que nous allons voir dans Shulchan Aruch Siman Reshbet, c'est Yudbet. Il dit le Shulchan Aruch, tout fruit qui est bon à la consommation, aussi bien cru que cuit, nature ou cuit. Par exemple, une pomme. Une pomme, ça se mange nature, ça se mange cru. Alors, et ça se mange cuit, on peut faire une pomme cuite, c'est très bon. Donc les fruits qui se mangent, qui sont bons, quand la perot hat shetovim, qui sont bons, aussi bien chaim que mevu shalim, cru ou cuit, et même s'ils seraient plus savoureux cuits que crus, mais lorsqu'ils sont crus, ils sont très bons, et on les mange aussi comme ça. Pardon, je reviens à vous, meilleur, je finis juste la phrase. Donc comme les pommes, les poires, donc aussi bien crus que cuits, on dit boré peri haetz. Donc sur une pomme crue
ou sur une pomme cuite, de même sur une banane, etc. Tous les fruits qu'on a aujourd'hui se mangent crus. Il y a des fruits il y a des fruits ou des légumes qui ne se mangent pas crus, par exemple la pomme de terre, la betterave, je ne sais pas si ça se mange cru, bon, je ne sais pas. Donc en tout cas, la majorité des fruits qu'on a aujourd'hui au quotidien, ce sont des fruits qui se mangent aussi bien crus que cuits. Et lorsqu'ils se mangent crus, ils sont très bons. Et même si cuits, ils seraient meilleurs, on dira Boré Peri Haetz. Pardon, Meyer, si vous voulez bien envoyer votre question avec plaisir. J'ai les yeux, les yeux virés vers l'écran. J'attends votre question. Mais je me mets un peu. Donc si c'est pas encore mûr, Adama, si c'est mûr, Haetz, si c'est amer au point de faire mal, alors on dira pas de bracha. Vous pouvez. Alors, c'est pas un résumé générique, mais c'est bien résumé. Donc, je continue le Shulchan Aruch. Les fruits qui sont bons et qui se mangent aussi bien crus que cuits, on dira Boré Peri Haetz. Cependant, si ils ne se mangent pas crus, mais seulement cuits, alors, cru, on dira Sheakol, et cuit, on dira Boré Peri Haetz. Par exemple, si vous mangez une pomme de terre crue, bon, la pomme de terre c'est Adama, alors, si on mange une pomme de terre crue, on dit Sheakol, et si on mange une pomme de terre cuite, on dira Adama. La même chose si c'est un fruit de l'arbre, cru, on dira Sheakol, et cuit, on dira Boré Peri Haetz. Là, on parle Imen derrière le. Pourquoi Bacha? Il n'est pas né. Pourquoi il n'est pas né? Il y a des gens qui aiment les patates cuites, les patates crues. Ils les font râper, je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec, ou les betteraves, ou bon, après ça dépend des cultures. Donc là, on va regarder aussi le derrière. Comment, communément, les gens consomment ce fruit. Si on ne le mange que cuit, un exemple, le chocolat, ça se mange que si c'est préparé. Parce que la pépite de chocolat nature, elle se mange pas. Alors, celui qui veut manger une pépite de chocolat, qui est tombée de l'arbre, eh ben, il dira chez Akol, si c'est cru. Bon, si c'est cuit, c'est aussi chez Akol. Bon, alors, c'est intéressant que d'ailleurs, sur le chocolat, on ne dise pas Boré Peri Haetz. C'est une grande question dans la halacha. Quel bracha on dit sur le chocolat? Le Rav Dayan Gross de Manchester, il disait qu'il faut dire Haetz. Bon, c'est pas ce qui est communément retenu. C'est une bonne question. Donc là aussi, nous voyons qu'il y a une différence dans le fruit. C'est-à-dire la règle qui dit tout ce qui vient de l'arbre, c'est Haetz. Tout ce qui vient de la terre, c'est Adama. Nous avons vu à travers ces trois exemples, le raisin, les amandes amères et les fruits qui sont cuits. Eh bien, c'est pas parce que ça vient de l'arbre que c'est systématiquement Boré Peri Haetz. Ça peut être chez Akol, ou ça peut être rien du tout, ou ça peut être Boré Peri Haetz. Donc il faut bien connaître tout cela. Encore une fois, ces questions, elles sont peut-être pas d'actualité. Peut-être ce Seif Yudbet, oui. On achète des amandes, elles sont consommables. On achète du raisin, il est consommable. Encore une fois, on va en tirer un principe. On va un petit peu plus loin. Au Siman Reshbet, toujours. Comme ça, on aura quasiment fait tout le Seif. Vous allez voir la halakha qui va sortir pour le citron. C'est très intéressant. Le Shulchan Aruch n'a pas parlé du citron. Il a parlé de ces exemples. On va en voir encore deux essentiellement. Donc là, nous allons au Seif Tetzaïn. Et ensuite, le Seif Yutret. Et ensuite, on dira aussi Madrej Gimel et Rej Dalet. Voilà. Alors, le Shulchan Aruch. Alors bon, on va essayer de dire simplement. Oh. Les épices. Si vous prenez, je ne sais pas quelle épice, dites-moi, du cumin. Voilà, vous prenez une cuillère de cumin. Il y a certaines épices qui sont bons. Je crois même le cumin, d'ailleurs, c'est bon, je ne sais plus pourquoi. Pour la plupart, au niveau médical, au niveau santé. Alors, quel bracha on fait sur les épices Rabotai, vous vous êtes déjà posé la question, quel bracha on fait sur les épices? C'est très intéressant. Vous savez, le Talmud, il parle beaucoup des épices. La Gemara, elle parle beaucoup du poivre, le pilpel, ou d'autres épices. Ici, dans le Shulchan Aruch, c'est le pilpel et le zadgebil. Quel bracha on fait? Vous prenez une cuillère le matin de cumin, je ne sais plus pourquoi c'est bon le cumin, j'ai oublié, si quelqu'un se rappelle, veut nous le dire, où il y a d'autres épices qui se mangent comme ça à la cuillère, alors qui ont des vertus médicales ou autres. Alors le Shulchan Aruch dit, il parle aussi du klao shel giroufli, je ne sais pas ce que c'est quoi le klao shel giroufli, c'est les mots du Shulchan Aruch. Ah, il traduit le néglir. C'est quoi le néglir? Ah, le néglir apparemment c'est le clou de girofle. Clou de girofle. Voilà, je fais le clou de girofle. Exactement, Hazak Umaou, comme ça il traduit ici dans mon Mishnah Brura.
Alors, et ainsi de suite, vechol kayotse beze. Donc, toutes les épices, si on vient à manger des épices, donc là, ce n'est pas le derer, ce n'est pas l'habitude commune de consommer des épices. Ce n'est pas l'habitude de consommer des épices seul. Je prends une cuillère de clou de girofle ou de cumin ou autre, eh ben, c'est pas comme ça qu'on mange des épices. On ne les consomme, et là, les ta'arovot. On les mange seulement lorsqu'elles sont mêlées à un plat. On veut épicer un plat, alors on va mettre telle et telle épice, etc. Alors, en mevarech aleem kloum. Celui qui prend une cuillère de zadgebil, de poivre, de cumin, de clou de girofle, etc., eh bien, nature, comme ça, il prend une cuillère ou un verre, comme ça, nature, eh bien, on ne fait pas de bracha du tout. Parce que c'est pas le derer d'être consommé ainsi, ce n'est pas l'habitude commune de consommer ainsi les épices. Donc, celui qui prend une cuillère d'épices, il est né. C'est ça qui est incroyable. C'est pas le derer. Dans la bracha, il y a la provenance du fruit, il y a également sa, j'ai envie de dire, sa structure, s'il est consommable, s'il est amer, s'il est acide. Et il y a aussi le derer, la façon dont communément on utilise le fruit. C'est la deuxième fois qu'on le voit, mais on le voit beaucoup dans les ilchot brachot. C'est quoi le derer? Comment ça se consomme? Alors c'est vrai qu'il y a une anaa, mais étant donné que ce n'est pas un profit, une jouissance, une anaa commune, eh bien il n'y a pas de bracha. C'est incroyable ce qui est écrit ici dans le Shulchan Aruch. Ça vient par exemple cet halacha zaïd, comme ça c'est écrit dans le Rambam. Pardon, ça c'est la Gemara dans Brachot, Daf Lamed Vav. C'est écrit comme ça dans Chazal. On va voir ce qu'il dit le Mishnah Brura à une tête. Alors, le Mishnah Brura précise qu'il n'y a pas de hana. Soit parce que c'est trop fort, vous prenez une cuillère de cumin ou de girofle, c'est trop fort. Alors peut-être ça a des vertus médicinales, mais ça n'a pas de hana. Il n'y a pas. Bon, il aime. Alors il est un peu méchouga, il le bonhomme. Il aime ce que personne n'aime. On regarde le derer des hommes. C'est incroyable. Bien sûr, il dit le Mishnah Brura, si on a mélangé une cuillère de clou de girofle avec un autre aliment, alors par exemple, on va mettre du sucre. On met un peu de sucre, ça adoucit. Ou on met un peu de sirop de je sais pas quoi. Alors là, on dira Boré Peri Ha'adama, s'il est l'essentiel. Mais l'épice dans la viande ou dans les légumes, on ne récite pas de bénédiction. Ça, c'est Seif Tetzaïn. Seif Yutret. Alors il dit maintenant, si on consomme l'épice à l'état encore de la fleur, mais donc pourquoi Boré Mine Bessamim et pas Boré Peri Ha'adama? Non, Boré Mine Bessamim, c'est la senteur. Boré Peri Ha'adama, c'est la consommation. C'est pas la même bracha. Hein. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais c'est pas le même contexte de bracha. Si je sens un épice, voilà, si je sens un épice, c'est donc les senteurs, c'est boré mide bessamim, boré isme bessamim, boré atse bessamim. Dans les bessamim aussi, il y a plusieurs brachot, parce qu'il faut connaître la provenance de l'épice. C'est tous les épices n'ont pas la lavande, le clou de girofle, etc. N'ont pas la même provenance. Donc des fois c'est boré atse bessamim, des fois c'est boré mide bessamim, des fois c'est boré isme bessamim. Il faut bien connaître la règle aussi. Sur ça, c'est très intéressant. Mais là, on est dans la bénédiction de la consommation. Ce n'est pas les mêmes critères que les bénédictions des senteurs. Très bien. Donc, il y a une autre façon de consommer les épices, c'est lorsque c'est encore en fleurs, c'est encore humide, et alors là, c'est Boré Peria Adama. Alors, est-ce qu'on va dire le Rej Gimel aussi, c'est Ivav? On va arriver tout de suite au citron, le temps avance. Oh, le Shulchan Aruch nous dit dans Siman Rej Gimel, c'est Ivav, que si on fait maintenant de la confiture de ces épices, comme on fait avec le hétrog, avec la peau d'orange, quel bracha on fait sur la peau de l'orange? Je ne sais pas, la bracha, je ne l'ai pas en tête. Si quelqu'un là veut la dire, bon, c'est pas le sujet que je voulais traiter, mais quel bracha on fait? Il y en a qui font de la confiture avec les peaux d'orange, ils font confite, etc. Quel bracha on fait? C'est pas le fruit, c'est la chair de l'orange, c'est les quartiers de l'orange. Bon, quel bracha on fait? En tout cas, les épices, si on en a fait de la confiture et ils sont consommables, alors on dira, donc maintenant ça devient apte à la consommation, ça qu'il a dit le Mishnah, si on a mis du sucre, alors on dira Boré Peri Ha'adama. Donc vous voyez que sur le même fruit, encore une fois, le même fruit et légumes, en fonction de savoir s'il est cru, cuit, aromatisé, l'épice, de quelle façon on le consomme, à quelle étape de sa maturité on le consomme, tout ça, ça change dans les brachot. Et enfin,
dernier siman et sif avant d'arriver au citron. Et on va retirer un principe de tout ça. Excusez-moi, c'est un peu long. Le Shulchan Aruch dit, dans siman Resh Dalet, Seif Bet, Gimel et Dalet. Alors, dans ces trois seifim, on ne va pas lire les trois seifim, on va aller directement au citron, mais dans ces trois paragraphes du chapitre 204, le Shulchan Aruch soulève la question qui vient, bien évidemment, dont l'origine, c'est le Rosh, c'est la Gemara dans Baba Batra, la Gemara dans Avodah Zara, et le Shibbolé Haleket, au nom du Sefer Atrouma. Il y a une grande question, quelle bracha on fait sur le vinaigre? Vous prenez un verre de vinaigre et vous buvez un peu. Je ne sais pas quelle vertu ça a, ou il y a des gens qui aiment boire le vinaigre, il y en a qui aiment boire l'eau des fruits, des légumes, comme les olives ou les cornichons qui ont macéré dans ce jus. Il y a des gens qui aiment. Bon, eh bien, quelle bracha on fait sur le vinaigre? Alors, si on boit du vinaigre nature, pur, je prends du vinaigre, il dit le Shulchan Aruch eno mevarer klum mipene sheu maziko. On ne fait aucune bracha. Parce que le vinaigre qui est très acide, qui est très fort, très vinaigré, très vinaigre, eh bien, c'est basique, c'est pas bon. C'est pas bon pour le corps. Il faut voir comment on traduit exactement la traduction de basique. Littéralement, ça fait du mal. Donc, mais là aussi, c'est pas l'habitude. On ne se fait pas un verre de vinaigre comme ça tous les matins, comme un bon café ou une autre boisson communément consommée. Alors, les deux séifim qui suivent, peut-être nocif, voilà, c'est pas bon, voilà, pour la santé. Bon, mais le gars, il aime le vinaigre, il a envie de boire un verre de vinaigre. Bon, eh ben, il n'y a pas de bracha sur le vinaigre. Tu bois ton vinaigre, mais il n'y a pas de bracha. Donc là, on touche aussi la définition, comme vous avez dit tout à l'heure, M. Meyer, de la hada'a, du profit qu'on a. Donc, dans les deux séifim qui suivent, le 3 et le 4 du Siman Resh Dalet, le Shulchan Aruch va dire que dans le vinaigre aussi, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs provenances, et il y a plusieurs qualités de vinaigre, et en fonction de ces critères dit ici, stipulés dans le Shulchan Aruch, la bracha peut changer. Ce que nous avons vu, de façon très vite, c'est que entre les raisins qui sont pas mûrs, les amandes amères, les fruits qui se mangent pas crus mais seulement cuits, les épices et le vinaigre, à travers ces 5 sujets, nous avons déjà un début de réponse pour le citron, et nous allons dire tout de suite la conclusion telle que l'écrit. Alors c'est des grands débats, donc il y a la maturité du produit, le derer. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire la fin de votre phrase, si vous voulez bien la renvoyer avec plaisir. Il y a la provenance, il y a le derer, il y a la hana'a. Je ne sais pas si vous avez écrit encore quelque chose. La maturité du produit, le derer et la hana'a, exactement. Tout à fait. C'est bien résumé, Chazak ou Baruch. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur le citron? Je vous lis directement dans Halacha Broura, si vous l'avez, Halacha Broura, Chelek Yud. Alors, à la fin du livre, il a tout un développement qui est très intéressant, Otzrot Yosef Simanhe, mais on va aller voir la conclusion directement. Celui, nous dit Rav David Yosef, au vu de ces séifim qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, celui qui mange du citron, qui est très acide, qui est chaboutz, au point que les hommes se retiennent de le consommer seul. On ne mange pas du citron. Eno bevarer alav kelal. Il y a des gens qui mettent dans le Coca-Cola, ou dans d'autres boissons, je ne sais pas, un citron, une tranche de citron. Alors, si je prends le citron et je le mange, on ne fait aucune bracha. On ne fait pas de bracha lorsqu'on mange, on ne récite pas de bénédiction lorsqu'on mange un citron. De même, celui qui boit du jus de citron très acide, sans aucun mélange. Il ne le met pas dans l'eau, il ne met pas son citron dans sa vodka, ou je sais où ça se met le citron, dans quelle boisson. Et ce n'est pas le derer des gens de boire du citron nature, et non mevarer alav kelal. Donc le citron nature, en consommation, en mangeant le citron, on ne récite pas de bénédiction. Le citron nature en jus, vous faites un jus de citron, vous mettez ni de l'eau, ni du sucre, ni du Coca-Cola ou je ne sais quelle autre boisson, je prends mon jus de citron nature et je le bois. Ah, ça arrache, peut-être que c'est même ça nettoie, ça fait du bien pour l'organisme, aniloïdéa, mais on n'est pas dans le médical, on est dans les ilchot brachot, on ne récite pas de bénédiction. Le derer des hommes, c'est pas le derer des hommes, on regarde comment à Nice, nous sommes à Nice, est-ce que les gens, ils prennent le citron et ils le mangent nature? On mange nature
une orange, une clémentine, une pomme, etc. Mais on ne mange pas du citron comme ça. On ne mange pas du citron nature. Personne ne fait ça. Celui qui fait parce qu'il aime la brioute, mais on regarde le derrière. Étant donné que c'est très acide, tout le monde sait que le citron, c'est très acide, ça brûle même lorsqu'on a une petite blessure sur la main ou si on a des aftes, le citron. Il y a des gens qui mangent le citron comme une orange. Oui, mais ces gens-là, ils font pas le derrière. Le derrière, il se fait par le comportement de la majorité des gens de la région où on est. Si vous êtes dans une ville quelque part en Italie ou à Menton, peut-être qu'à Menton, à Menton, ils mangent le citron, tout le monde mange du citron comme ça, comme une orange, où il y a quelques énergumènes qui le font. C'est pas énergumène, c'est pas méchant, c'est original. On comprend bien que c'est original. À Menton, ils font la fête du citron. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font après avec tous ces citrons et ces oranges, mais en tout cas, bon, si on est dans une région où les gens ils mangent le citron comme ça, bon, ben, ils diront Boré Périaetz. Mais en général, on ne mange pas du citron comme ça. On est même surpris quand quelqu'un il prend une tranche de citron et il la mange. On est surpris, il sait. Ah, tu vois, j'adore. Aujourd'hui, le jus de citron pressé pur est une innovation classique dans le cas des restaurants pourtant. Oui, mais attention. Ouh, ça, c'est une très grande question qui est très importante. Vous savez que le jus de citron, alors je sais pas de quel jus de citron, je sais pas quel jus de citron est servi, comme vous dites, dans les restaurants. Est-ce que c'est vraiment du citron? Ça, on prend 3 citrons, on vous les presse, et il n'y a rien dedans, ni de l'eau, ni du sucre, ni des ajouts, ni des émulsifiants, ni des colorants. C'est vraiment nature, comme ça. Le gars, il prend le citron, ah, il s'arrache comme ça le gosier et l'œsophage. Bon, si ça existe, je sais pas. Alors, c'est une bonne question. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ça c'est connu de tout le monde, que lorsqu'on achète dans les supermarchés les jus de citron, sans faire de pub ou de contre-pub, pas du tout, j'aime tout le monde et tout le monde il est gentil, mais vous achetez Tropicana citron ou Fanta citron, c'est pas du citron pur. Même lorsque sur les jus de fruits, ils écrivent 100% jus de fruits pressé, il n'y a pas 100% de jus, il y a X% d'eau et X% de jus de citron ou d'orange. Ça n'existe pas des jus de fruits quasi peut-être chez les bio ou je sais pas où, mais de manière générale, quand même si c'est écrit 100% pur jus d'orange, c'est pas du 100% où il n'y a pas d'eau, il y a toujours de l'eau. C'est le problème à Pessah lorsqu'ils font des gâteaux. Il y a des gens qui font des gâteaux eux-mêmes avec de la farine qui n'a pas de chametz, mais si on met du jus d'orange qu'on achète dans les supermarchés, votre gâteau de Pessah, il devient chametz, parce que dans le jus d'orange, il y a de l'eau. Bon, c'est un autre sujet. Hein, nous allons conclure avec le citron. Maintenant, si ça existe vraiment, qu'on vous sert, vraiment comme ça, on vous presse 5 citrons, dans le verre, il n'y a rien, et vous buvez, bon, j'aimerais bien voir ça, ce serait intéressant. Je doute pas, Chazvé Shalom, mais c'est intéressant parce que c'est du citron vraiment où il n'y a aucun autre ajout, aucune autre boisson, ni de l'eau, ni de la vodka, ou je sais pas quoi. Très bien, intéressant. En tout cas, de manière générale, c'est pas le derrière de boire du jus de citron. Donc, consommation de citron nature, consommation de jus de citron nature sans aucun ajout, on ne récite pas de bracha. C'est tout simplement incroyable. Si le citron n'est pas aussi acide que ça dépend des qualités de citron. Je n'ai pas fait une étude sur les différentes catégories de citron, mais si il existe des citrons doux, alors là, puisque ce n'est pas le derrière des hommes, mais il y en a qui le font parce que c'est des citrons qui sont doux, alors la bracha, elle est borée, peri, ha-adama. Parce qu'un citron, quand on fait pousser un citronnier, c'est pas pour faire des citrons à la consommation, c'est-à-dire à la consommation nature, comme un fruit, c'est à la consommation du jus de citron, ou du citron cuit, comme nous allons voir, ou confit, que nous allons voir tout de suite. Si il a dit boré peri haetz, a posteriori, il est acquitté. Si le citron est vraiment doux, il est aussi doux qu'une clémentine, qu'une mandarine ou autre, et la majorité des hommes le consomment comme tel, alors là on dira Boré Pérez. Alors c'est très intéressant, il existe ici dans les poskim que, euh, synthétise ici Rav David Yosef, dans Alacha Broura Chelek Yud, page 292, Rej Tzadikbet, il y a 3 types de citrons. Il y a des citrons très acides, que personne ne mange. Ou s'il y a 1 sur 1 milliard, bon, on ne mange pas. Pas de bracha. Sur ces mêmes catégories de citrons, très très acides, on ne fait pas de bracha aussi sur le jus de citron nature. Deuxième catégorie de citrons, ce sont des citrons qui sont pas très acides, ils sont un peu doux. Étant donné que la majorité des hommes ne les mangent pas, celui qui le mange, il dira Boré Peri Ha-Adama. Si c'est une qualité de citron qui se vend je ne sais pas où et quelle est cette qualité de citron, il faudra faire une étude des citrons
voilà, eh bien, et la majorité des hommes les mangent ainsi, comme si c'était une mandarine, parce qu'il est très très doux, madou, veimu matok, beofan, chez Rov ben Adam Ochlimoto, si c'est doux au point que la majorité des gens consomment le citron nature, alors on dira boré peri haetz. Un citron très acide, c'est la majorité des citrons qu'on nous vend au marché. Donc les citrons en général, qui ne sont pas consommables tels quels, parce que c'est très acide. Et ce citron a été cuit. Donc je dis dans un poisson ou dans d'autres. On va y arriver. Je me rappelle plus s'il parle du confit, mais pour l'instant, je suis dans. Oui, voilà, très bien, très bien. Voilà, on va le voir tout de suite. Regardez si vous n'avez pas Stadik bête. Je suis dans la Khabroura. Donc, un citron qui est très acide. Donc, il ne se mange pas tel quel. Mais on l'a cuit avec d'autres aliments. Il y en a qui font du poulet au citron, il y en a qui font du poisson au citron, etc. Premièrement. Deuxièmement, un citron qu'on a adouci avec du sucre. On l'a laissé tremper dans le sucre. Bon, il y a des techniques pour faire du citron sucré. Ou bien, troisième possibilité, un citron confit dans l'eau et le sel. Comment ils appellent ça, le citron j'ai un petit trou là dans ma tête. Le citron... comment il s'appelle ce citron là? Ils vendent des citrons confits là en pot. Là, j'ai oublié. Bref. Ah, donc le citron, il est confit dans l'eau, le sel. Voilà, Beldi. Voilà, Hazak, c'est bien dit. C'est Beldi. Hazak. Donc tous ces citrons-là, au point que maintenant le citron il est devenu consommable tel quel, donc il est passé par une cuisson, il est passé par une macération, ou il est passé par un adoucissement par du sucre ou d'autres ingrédients, et il y en a qui le consomment comme tel, eh bien, il nous dit, Rav David Yosef, Kalbracha en fait, Boré, Peri, Ha'adama. Vous vous rendez compte? Un citron confit, un citron adouci dans le sucre, ou un citron cuit, vous mangez, on vous sert votre poisson, votre dorade, et dessus un citron, si vous mangez le citron, c'est Boré, Peri, Ha'adama. Je lis bien. Yeshnam, Sheochlimoto, Kar, Nachon Yoter. Il convient de dire Boré, Peri, Ha'adama. Et si, au lieu de dire Boré, Peri, Ha'adama, il a dit Boré, Peri, Ha'etz, il est acquitté. Celui qui est enfin, parce qu'il est tard, Rav Rabotai, celui qui boit du jus de citron. Pardon, Rav, pourquoi Dama? Je me rappelle plus. Je l'ai noté, mais c'est une grande discussion parce que on fait parce que ah oui, parce que c'est pas le Icar. C'est-à-dire on fait pas pousser des citrons pour les faire cuire. On fait pousser des citrons pour les manger, pour assaisonner, pour faire du jus de citron. On fait pas maintenant le Beldi, peut-être c'est une catégorie de citron qu'on fait pousser comme ça, je sais pas, Adilo Yodea. Mais on ne fait pas pousser le citronnier pour faire du citron confit. Donc c'est Boré Péril Adama, c'est incroyable. Ça arrive tous les jours. Quand une fois vous faites un plat avec des citrons cuits, ben, si vous mangez le citron avant de manger le plat, il faudra dire Boré Péril Adama. Si, au lieu de dire Adama, on a dit Aetz, on est acquitté. Et enfin, celui qui boit du jus de citron. Alors là, si on le mélange avec du sucre et de l'eau, ça arrive, vous faites un thé chaud, citron et sucre, c'est très bon pour la santé, ou bien chaud ou froid, et bien là, on dira Sheakol. Voilà, si on peut, il nous dira David Yosef, en vérité c'est une grande discussion qui ramène, il y a le Maharikash, le Alachot Ketanot, le Ben Ishraï. Bon, c'est une grande discussion dans les poskim, le prix Hadash. Le prix Hadash, voilà, c'est les grands poskim qui se sont penchés, il y a encore beaucoup, hein, bien sûr, il ramène Yabia Omer et les crêtes de son père Abedou Obadia Yosef à la Shalom. Il y a encore beaucoup de poskim qui ont traité de ça. Il ramène également, mais ce livre, je ne l'ai pas, le Shoot Sharga Beir, qui ont traité de la question du citron. En vérité, c'est une très grande discussion. Tout ça au vu des halachot que nous avons vus dans le Shulchan Aruch. Il dit, étant donné que ça fait que le mieux, c'est que si on veut manger du citron confit ou du citron cuit, eh bien, on dira d'abord Boré Peraetz sur une olive, par exemple, et Boré Peradama sur une cacahuète, et après on mangera le citron. Comme ça, on est sorti de la marloquette. De même, si on veut boire du citron sans aucun mélange, et on ne sait pas, alors là je reviens à la question de M. Douillet tout à l'heure sur les amandes, mais là le citron, on ne sait pas si c'est une qualité de citron acide ou un peu plus doux, alors le mieux c'est de dire chacol sur une autre boisson avant de boire le jus de citron en ayant l'intention d'acquitter ce jus de citron que nous allons boire. Vous avez vu que c'est pas évident,
tout ça, c'est très intéressant. Voilà, j'espère qu'à la fin, j'ai été clair. Voilà, ça, c'est des halakhot concrètes. Donc, le citron, nature, la majorité des citrons que nous avons sur le marché, ils sont très acides. Donc, nature en consommation ou nature en boisson, on fait aucune bracha. Préparé ou adouci ou confit, on dira adama. Et sur la boisson, si c'est mélangé avec d'autres produits, ça le rend shakol. S'il y a de l'eau et du sucre, ce sera shakol, j'arrive tout de suite. Et si c'est nature, on fera aucune bracha. Oui, pardon, excusez-moi, Mechila, c'est quoi votre question, Madame Tsipora? Nous allons finir avec votre question. Je sais que ça prend... Ah, une fois vous avez dit, si on ne sait pas, on ne mange pas. Non, alors attention. Bon, on reviendra plus longuement sur cette question, mais en simple, si on ne sait pas, c'est-à-dire si on ne sait pas parce qu'on n'a pas appris la halacha, alors on ne mange pas. On a un aliment, on ne sait pas c'est quel bracha, on ne mange pas, on ne dit pas, bon, on n'a qu'à faire chez Akol. Mais si on a appris la halacha, on a étudié, on a vu les différents décisionnaires, et ce n'est pas clair qu'est-ce qu'il faut faire, alors on dira chez Akol. Ici, c'est pas qu'on ne sait pas, mais étant donné si on a un doute, c'est quoi? On a un doute si c'est acide ou pas. Par exemple, dans le citron, vous avez un citron, vous ne savez pas s'il est doux ou acide. Alors, si c'est ça la question, la réponse c'est comme ça. Ah oui, si on fait motzi, on a tout réglé. Voilà. Mais des fois, on fait pas motzi. On fait mésodote où on mange des fruits et des légumes, comme il y a des gens qui sont au régime, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, le gluten, etc. Très bien, celui qui fait motzi, il n'a pas toutes ces questions. Bien sûr, mais vous voulez faire une citronnade. Bon, vous mettez de l'eau et des glaçons et du sucre, ou de l'eau chaude et un peu de sucre. Bon, ça, c'est chez Akol, c'est évident. Donc, si on ne sait pas, c'est-à-dire moi maintenant j'ai un citron, je ne sais pas s'il est doux ou acide. Alors je regarde la majorité des citrons sur le marché, ils sont acides. Donc je bois mon citron, je fais pas de bracha. Mais si j'ai consommé et j'ai dit tiens mais non finalement c'est très doux ça, c'est très bon. Ah, c'est peut-être ça qu'ils servent dans les restaurants, c'est du citron doux, peut-être, il y a Choliot. Il faudrait faire une enquête, non pas judiciaire, Chas Shalom, mais une enquête de science et de culture. Alors si ça veut dire comme ça, si je bois mon jus de citron, en général le citron c'est très acide, donc je dis pas de bracha. Mais j'ai bu une gorgée, j'ai dit, ah, c'est très doux, c'est très bon ça. C'est nature, oui, oui. Vous avez mis de l'eau, non, non. Vous avez du sucre, non, non. Alors là, je dis Chiacol sur le restant du verre. Si j'ai bu tout d'un coup, il n'y a plus rien, bon, ben, j'ai tout bu. Voilà, mais si je mange un aliment, on me dit de pas faire de bracha parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il est amer, comme les amandes, on l'a vu tout à l'heure, et puis finalement, moi je la mange, elle n'est pas du tout amère, elle est très douce, alors j'en prends une autre et je dirais, Boré, Péri Haetz. Voilà, Morav et Rabotas, ce que je voulais étudier avec vous ce soir. J'espère qu'on a appris des choses plus que ce que je vous ai un petit peu, j'espère, pas embrouillé. Yiratson Kakadosh Baouchou, il nous donne la bracha, qu'on se renforce dans ce tout bishvat et tous les jours, mais encore plus à tout bishvat qui arrive, à dire la bracha. Lorsqu'on récite une bracha, comme c'est écrit dans les Sfarim, on fait descendre le chef à bracha, comme Elion, on fait descendre la bracha, on touche la source de la bracha, le Mekor à bracha, et on amène la bracha dans ce monde. Alors, Be'ezrat Hashem, avec une bonne citronnade, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Des cascades de brachot, de chidushim. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup Rabbi Jonathan, ton épouse. Merci à vous tous, à vous toutes pour vos questions qui sont toujours enrichissantes et qui sont pour moi un grand défi. Ça m'oblige à fouiller encore. Voilà, toutes vos brachot, que je me retrouve chez vous aussi, et que nous entendions que des bonnes nouvelles. La santé, la réfoua chez les mains, des cascades de brachot. Voilà, et les cascades des brachot, c'est les 100 brachot qu'on dit tous les jours. Yiratson que le Mashiach il arrive, comme ça on pourra goûter la manne et se replonger dans la discussion des Mefarshim pour savoir quel bracha nous allons dire sur la manne lorsque viendra le Mashiach. Je vous dis une très 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 bonne soirée, un très bon tout bishvat, que des bonnes nouvelles. La Chol Israël sur les ondes de Yeshiva Zoom, c'est John Line, avec le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, les Chaim Toyul Shalom et Libracha, Besorot Tovat.